Salut à tous, c'est Déterminé Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie pédagogique un peu particulière, puisqu'aujourd'hui, c'est la première fois que je montre mon visage donc en vidéo. Euh, donc première fois depuis le début de la chaîne, c'est-à-dire à peu près 6 mois. Première vidéo avec mon visage, donc ça fait un peu spécial, j'imagine, pour vous, mais j'espère que vous appréciez. Que du coup, le contenu de la vidéo vous plaira peut-être un peu plus avec tout simplement en me voyant sur la vidéo. Et puis sinon, à part ça, du coup, on va commencer tout de suite la partie pédagogique. Donc 15 minutes plus 10 secondes d'incrément comme d'habitude. Et on va jouer avec les noirs contre Placid du Gli qui nous joue E4. Je vais jouer C6, la carocane comme d'habitude. Donc ici, on va lui jouer D5 bien sûr. Et là donc il a joué déjà un coup qui est pas très ordinaire, c'est le coup F4. D'habitude on va plus transposer dans des variantes avec soit D4, soit cavalier C3, ça peut dépendre. Mais c'est souvent des variantes comme ça. Là il me joue une variante d'avance, mais en ayant déjà joué C4, alors que d'habitude c'est plutôt D4 qui est joué en partie. Donc j'ai développé mon fou. Je profite de la faiblesse ici. Vous pouvez remarquer une case faible chez les blancs, c'est la case E4 qui, euh, qui a une case blanche déjà, et lui il a sa structure sur case noire, et en plus qui est attaqué par un pion et un fou. Donc j'en profite, je positionne mes pièces moi sur case blanche. Je vais essayer ensuite d'aller pousser C5, d'aller faire des petits coups de cavalier et d'aller roquer. Alors ici, attention à pas se faire avoir. Ici, il faut pas jouer le coup C5. Pourquoi il faut pas jouer C5 ici? Parce que je me prendrais cavalier H4. Et en fait, cavalier H4, je perds mon cavalier. Et s'il revient, du coup, il prend. Alors certes, ça va peut-être ouvrir la colonne pour la tour. Mais si je veux roquer, c'est des positions que j'aime moins bien. Même si l'ordi, je crois même qui dit que ça peut aller. Ici, j'ai joué H6. Et maintenant, sur cavalier H4, je peux jouer fou H7. Et j'ai une caisse de fuite pour mon fou. Alors, on va jouer C5. Je propose l'échange des deux pions et comme ça va me permettre, si j'arrive à échanger ces deux pions, de posséder deux pions au centre contre lui s'il a pris ici un seul. Donc il a choisi de roquer, très bien. Et bien moi je vais mettre la pression sur le pion, je l'attaque une deuxième fois et ça me permettra peut-être de glisser ma dame après ici. Pion prend, si dame prend, j'aurai... Qu'est-ce que je peux avoir? Il n'y a pas dame prend parce qu'il y a mon cavalier. Donc il y a cavalier prend. Et là je peux mettre mon fou. Je pourrais mettre ma dame et jouer sur le clouage. Alors lui, il essaye tout simplement de clouer mon cavalier. Alors ici, qu'est-ce que je peux faire? Ici, mon idée, ça serait plutôt de jouer A6. A6, l'idée c'est que si le fou repart, je vais aller le bloquer. Donc il sera obligé d'échanger sur A6. Et je pourrais peut-être ouvrir la colonne B pour attaquer son pion en B7. Donc ici, c'est ce que je vais jouer. Donc s'il prend, je reprends. Voilà. Et maintenant, s'il prend ici, je prends toujours sur échec. Et en fait, l'idée, ça va être d'aller développer mon cavalier ici, jouer petit roc, et d'avoir une structure très bonne. Lui aussi, hein, mais un peu moins bonne, je dirais, que la mienne, puisqu'il aura des pièces un peu moins développées. Donc au moment où la vidéo, je vous la tourne, je viens d'atteindre les 200 abonnés ce matin, donc c'est plutôt cool, ça montre que vous êtes toujours présent, que vous êtes toujours là. Donc ça me fait très plaisir. Et puis continuez comme ça tout simplement parce que moi j'aime les vidéos que je fais. Et puis vous aussi vous semblez les apprécier, donc tant mieux. J'essaye comme vous le voyez d'améliorer le contenu, hein. Maintenant il y a la webcam, il y aura peut-être du montage. Euh,
peut-être un objectif championnat, peut-être la suite de l'objectif championnat de France. D'ailleurs, donc la vidéo, la Road 9, qui va être probablement l'une des meilleures vidéos de ma chaîne, si ce n'est la meilleure, je dirais. Donc, n'hésitez surtout pas à aller la regarder prochainement. Je l'ai pas encore tournée, hein. Mais, euh, mais je sais que déjà elle va être très bien. Je pense que je vais rajouter du montage, etc. Donc, vous allez voir une vidéo qui je pense, va être bah, très bonne et que je vous invite donc à regarder. Donc, ici, il joue un coup de cavalier. Bon, très bien, ça me gêne pas trop. Ici, je pourrais jouer cavalier E7 suivi de cavalier G6. En fait, mon idée c'est quoi? C'est que s'il prend, je joue cavalier G6 et il a du mal à défendre son pion. S'il avance, je peux peut-être pousser ici. Là, je mets déjà une pression sur le pion. Bon, je sais pas si c'est très bien pour lui d'avancer. Par exemple, si je pousse là, il peut pas pousser son pion parce que je prends. Il prend et je finis par tout reprendre, je gagne une tournette. Donc, il peut pas faire ça. Donc on va voir ce qu'il peut faire. Mais regardez ici, si j'arrive à développer mon fou sur échec, je pourrais faire petit roc, gagner des temps de développement. Et ça peut être très intéressant pour la suite de la partie. Donc on va essayer d'analyser la partie à partir du 10e coup. C'est ce que j'ai essayé de faire un peu sur ces Road to 1800. Donc à partir d'ici, euh, bon, je dirais qu'il y a une position à peu près égale des deux côtés. Je pense que j'ai à peu près réussi à égaliser. Donc là, ok. Il n'a pas envie de se prendre un échec, mais il me laisse le pion. Très bien, je prends le pion. Je peux menacer de pousser ici. Ah ok, son idée c'était d'enfermer mon fou. C'est pas bête. C'est pas bête, effectivement. Ça m'embête plutôt pas mal. Après ici, si je le mets en E4, cavalier prend prise. Ouais, mais il y a fou prend ici. Il y a cavalier prend ici. Ok, donc je vais être contraint de prendre, je pense. Et ensuite, je vais jouer au petit roc. En fait, mon cavalier ici, il est pas très bien. J'aurais peut-être dû le laisser en E7. Parce que, bah, il agit pas trop, vous voyez. Il agit sur des pions, mais qui sont déjà... Regardez, ce pion-là, il est protégé 3 fois. Une, deux, 3 fois. Et ce pion-là, qu'est-ce que je dis? Celui-ci, il est protégé 1, 2 fois. Donc, ça va être compliqué à attaquer. Donc ici, je vais faire petit roc. Et je vais peut-être replacer mon cavalier. Parce qu'ici, mon fou, il est pas trop en jeu. Il peut tout de suite menacer H3. Faire une menace avec H3 et G4. Donc ça, c'est pas trop ce que je veux. Il faut que je me libère un peu cette diagonale de recul, on va dire, pour le fou en G6 et en H7. Donc là, à votre avis, chez vous, qu'est-ce que ça serait votre plan dans cette position? Alors moi, je viens d'en trouver un, mais n'hésitez pas vous à chercher, hein. Ça peut être intéressant aussi si vous avez d'autres plans que j'ai loupés, par exemple dans la partie, vous pouvez me le dire en commentaire. Bah, ça me fera plaisir. Déjà, ça améliore le référencement et puis ça me permet moi de voir mes erreurs que j'ai pas vues durant les vidéos. Donc ça peut être aussi assez constructif pour moi. Donc ici, mon idée, ça serait de jouer tour C8. Tour C8, C5, D4. Bon, alors peut-être pas la dame ici, hein, parce qu'il y aurait une fourchette, mais ça, un truc dans le genre. Alors, il va mettre son fou en fianchetto, pas de problème. Je vais faire ça, je vais faire tour C8. Et si je joue fou C2, fou B2, je vais jouer C4.
C5. Et ici, il joue fou A3. Je vais lui faire quoi? Je vais lui faire peut-être tour C7, parce que dame C7, parce que du coup, ça, il empêche la poussée du pion s'il va en A3. Peut-être même pas. Dame C7, c'est un peu trop mou. Peut-être juste enfin, juste. Peut-être dame A5. Attaque le cavalier. Le fou. Alors, le cavalier est protégé, mais pas le fou. Et en plus, ça permettra peut-être de pousser le pion. Quoique, il aurait peut-être fou B4. Fou B4 et madame est quasiment fermée. Fou B4. Je suis obligé de revenir en C7. Donc, c'est pas une bonne solution. Dame A5. Dame C7, peut-être meilleur. Pour pas se faire attaquer. Quoique, sur dame A7, il y aurait fou D6. Fou D6, si je pousse le pion, les gens qui prennent, je prends. Ouais, ok. Ça pourrait être ça. Donc, on calcule ici. Fou A3, dame C7, fou D6, C5, fou prend, prise. Et il aurait le cavalier et le fou d'attaquer. Donc ça, c'est pas une bonne variante pour lui. Mais il serait pas obligé de prendre la dame directement. Hier, fou A3, qu'est-ce que je dis? Fou A3, dame C7, il y a fou prend tour. Donc sur fou A3 directement, juste tour 8. Tour 8 contre 1, on va dire. Ouais, position assez précaire, assez mauvaise là. On va voir ce que je peux faire. C'est que mon cavalier est pas très actif. En fait, lui, il a des problèmes de tours pas très actifs. Ces tours ici, elles sont pas liées. C'est pour ça que mettre son fou en fianchetto, ça peut être une très bonne idée de son côté. Et puis moi, du coup, j'aimerais bien libérer une case en fait pour mon cavalier. Mon cavalier ici, il attaque un peu dans le vide. Bon, ça sert pas à grand chose. Ok, replie sa dame, assez bizarre. Ici, je vais pouvoir faire D4. Je vois pas de contre-indication. D4, si le cavalier va là, je pousse. Si le cavalier va là, je pousse aussi. Ok, D4. Hein. En plus, là, il m'a permis de mettre une pression sur le pion. Quoique, non, il y était toujours la pression. Sur le pion, j'ai juste pas vu, mais ici, vous voyez le cavalier qui peut pas aller vers l'avant. Vous voyez un peu cette structure de case blanche, pourquoi elle est embêtante pour lui, elle le gêne dans ses déplacements. Donc avec son cavalier ici. Alors maintenant, c'est une structure, maintenant mes deux pions sur case noire, donc le cavalier peut plus non plus bouger vu qu'il est allé sur une case blanche et il se déplacera donc sur des cases noires maintenant. Donc vous voyez ici, j'aurais même pu prendre le pion. Je l'ai pas vu, mais c'est vrai que j'aurais pu prendre le pion. Ça peut être l'erreur que j'ai faite là. Effectivement, au lieu de pousser le pion aveuglement, j'aurais dû prendre le pion et ça leur a empêché de jouer fou ici, cavalier G3. Puisque j'aurais repoussé. Ah ouais, ça peut être mon erreur ici. Ici, regardez, il menace cavalier prend et je peux rien faire contre, j'ai l'impression. Je vais jouer cavalier E7, je pense. Donc sur cavalier prend, bien sûr, cavalier prend. Et je l'empêche toujours de pousser son pion. Donc là, il va falloir que je réfléchisse un peu plus. Dans cette position, on voit que j'ai deux pions liés qui peuvent être intéressants. Un pion à lui qui est, qui est isolé, mais je n'avais pas vu qu'il y ait son pion F4, donc ça peut aller. Ici, ouais. Par contre, le problème de ma position, c'est que j'ai trois îlots de pions. Un, 2, 3. Et je pense qu'il va jouer sur ça parce qu'il lui, il a que deux îlots de pions. Et en plus, le problème, c'est que il a des pions surtout qui sont liés. Ici, trois pions liés. Alors ici, ils sont pas encore liés, hein, son îlot. Mais, euh, mais il peut les lier par la suite.
Alors, donc, qu'est-ce qu'il va jouer? Je pense qu'il va mettre son fou en fianchetto ici. Je pense que il va choisir de mettre son fou en fianchetto. Après, s'il fait ça, vous voyez, j'ai quand même, il tape sur un pion qui est plutôt fort. Donc ouais, c'est pas un pion qui est protégé déjà. Il est protégé, bah là il est attaqué 2 fois et il est protégé 1, 2, 3 fois, donc ça suffit pas. Donc peut-être que s'il veut attaquer comme ça une troisième fois, mais je peux tout simplement pousser. Après, je sais pas si pousser c'est la meilleure solution parce qu'il y aura plus pion C en renfort. Parce qu'il y aura sa structure de pion qui m'empêchera de le pousser. Si j'avance, vous voyez, il prend. Après, bon, il y a tout reprend. C'est vrai que peut-être que je pourrais avancer pour affaiblir sa structure. Ça peut être une solution, effectivement. Et puis, je remarque que si mes sont fous en fianchetto, j'ai toujours des coups comme cavalier E4 intéressant. Cavalier E4, j'attaque le pion, j'attaque la tour, ça peut créer des menaces. Je pourrais peut-être infiltrer la dame. Bon, c'est vrai que c'est pas si bête que ça de bouger le cavalier ici. Bouger mes pions, je pense que je vais jouer sur ça. Ici, ça va être la force de ma partie. Ça va être mon cavalier qui est très mobile dans une structure qui est encore assez fermée. Donc ça peut être l'avantage d'avoir un cavalier. Et aussi ces deux pions liés qui vont m'aider du coup peut-être à créer un pion passé ici. Alors bon, si j'avance, il n'y a pas trop de pions passés, hein, mais je peux quand même réussir à en créer un par la suite. Donc il réfléchit pas mal là. Alors peut-être que faut juste que je fasse attention aux menaces de maths. Euh, des, des menaces d'infiltration de la dame. Je vois pas grand chose pour l'instant. Après ici vous voyez mon cavalier qui a libéré une belle diagonale pour madame. Donc peut-être que... Bon ouais, si je pousse il peut faire ça. Donc ça sert un peu à rien. Mais quand même je peux créer des menaces ici en fait. Je viens de me rendre compte si la dame part. Je joue dame H4, cavalier G3. Et direct une petite fourchette parce qu'il peut pas reprendre vu qu'il y a un clouage. Ça peut être une idée ici. Si je joue dame H4, si je joue dame H4, cavalier, roi G1, et déjà je commence à activer un peu plus ma dame, ça peut être intéressant. Après ici, maintenant qu'il a fait roi G1, il peut me balancer un petit coup de G3. G3, dame H3 donne pas grand chose. Dame G4 non plus. Bon. Donc s'il trouve roi G1, si la dame va en H4, ça peut être un peu inutile. Donc vu qu'il y a une défense, je pense pas que je vais faire ça. De toute façon, pour l'instant, sa dame est en F2, donc je vais jamais choisir cette solution. Et je vais bientôt pouvoir analyser la position ici. Donc on va voir, enfin je vais essayer de voir si les noirs ou les blancs sont mieux dans cette position. Ah, intéressant. Il joue H3. H3. Alors, est-ce que je peux proposer l'échange des dames? Je peux le proposer. Est-ce qu'il me sera rentable? Je sais pas ça par contre. Lequel, souvent quand on choisit d'échanger les dames, c'est lequel a son roi le plus en sécurité. Ici c'est lui. C'est moi qui ai mon roi le plus en sécurité. Après, bon, j'aime bien les finales aussi. Mais le problème c'est que si je joue dame H4 pour échanger les dames, il va pouvoir reprendre. Et, euh, et tout simplement, il y aura rien eu, quoi. J'aurais perdu un temps. Dame H4. S'il prend, je reprends, j'aurais perdu un temps juste pour échanger les dames. Donc c'est peut-être pas rentable.
Ici, je vais peut-être juste pousser le pion. Ah, mais son idée, c'est peut-être de pousser ici. C'est peut-être de pousser là. J'avais pas compris l'idée, hein, mais en fait, ça doit être de pousser ici pour mener une attaque sur mon roi. C'est possible. Ce sur quoi je serais obligé de jouer cavalier G7 et la position pour empirer. C'est vrai. J'ai pas vu G4 du coup. Et si je joue par contre, si je jouais dame à 4, je pouvais pas jouer G4 parce qu'il y a prise ou, ou même échec. Et la position, sa position se détériorait trop. Bon, il a encore plus beaucoup de temps ici. Je vais peut-être pouvoir la remporter cette partie. Je pense qu'il a quand même très bien joué. Alors ici, ah oui, on a dit la position. Au niveau de la position, alors on revient. Je pense pas qu'il ait joué le bon coup. Ici, je dirais que c'est plus, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je vais retourner la position pour voir. Hmm. Allez, je dirais plus 0,5 pour les noirs dans cette position. Alors il a pris donc. Je joue tour prend. S'il s'en fout, voilà, je fais encore tour 8. Mais c'est ça le problème ici aussi dans ma position, c'est ma tour qui est totalement inactive. Elle joue pas du tout, donc il va falloir d'abord que je libère une case pour madame. Par exemple par ici. Jouer, ouais, je vais peut-être jouer dame C7. J'attaque deux fois le pion. Après dame C7, il peut jouer G4. Je vais ici et récupère le pion. Ah maintenant, il y aura encore ma tour, donc ça c'est bon. Ça c'est ok. De toute façon, il a plus beaucoup de temps pour jouer, donc ça va être un peu plus compliqué pour lui. 4 minutes. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'il joue? Moi, je pense qu'il a deux coups candidats. Je dirais que c'est ça. C'est G4, G4 et fou à 3. C'est coups candidats. Mais bon, je sais pas si c'est les meilleurs. G4, je pense que ça peut être bon. Mais ça affaiblit énormément les diagonales du roi. Vous voyez ici, si je joue G4, la diagonale du roi, elle sera totalement nue. Et madame, elle peut mettre des échecs un peu où elle veut, hein. Elle peut aller là, elle peut aller là. Ça peut être aussi une attaque qui peut être très dangereuse pour lui. Bon, il lui reste plus que 3 minutes. Il joue assez lentement. Il joue assez lentement. Bah, heureusement pour moi, hein. Ok, il joue G4. G4, ah, j'ai peut-être dame D5 justement intermédiaire. Je vais jouer dame D5 intermédiaire. Et s'il joue sa dame, je ferai cavalier G3, échec. Il est obligé de repartir et je prends sa tour. Ça peut être une petite tactique qui peut pas trop, qui va peut-être pas voir. Ok, il l'a vu. Très bien. Alors, alors. Est-ce que je repars? Est-ce que je repars? Je pense que je vais repartir malheureusement. Parce que mon cavalier, bah, il a plus qu'une case. Si je le mets là, je perds un pion. Après, mon idée, ce serait quand même de mener une attaque sur le roi. Alors, si je fais ça, dame bouge, D3,
Et je peux reprendre ici, mais bon. Le problème, c'est que, ouais, il n'y a pas trop d'attaque sur le roi, quoi. Pas trop d'attaque sur le roi. Ok, je vais reculer, on regardera l'analyse si c'était la bonne solution ou pas. S'il fallait jouer le cavalier ou s'il fallait créer un peu plus de menaces. En tout cas, lui, il a plus beaucoup de temps, donc faut que j'en profite. Faut que je joue quand même assez lentement, mais des bons coups. Le coup qui m'embêterait maintenant ici, c'est le coup que je vous avais dit avant. C'est fou à 3 parce que ça crée une double attaque. Du coup, là, je serais obligé de faire tour 8, cavalier ici, et tour là. Ça serait assez embêtant. Mais bon, je sais pas s'il va réussir à le trouver là. Il lui reste plus que 2 minutes. Dommage parce il avait assez de temps au début. Je crois même que par là, il lui restait quand même pas mal de temps. Et puis après, il s'est mis à réfléchir. Je sais plus pourquoi il réfléchissait. Ouais, c'est par là, je crois bien. Ouais. Après ça, voilà, là, il s'est mis à réfléchir. Il a joué Dame F2, qui semble pas fou, quoi, comme coup. J'ai pu ensuite construire ma structure. Alors certes, il m'a joué cavalier G3 qui m'a embêté, mais pas tant que ça au final. J'ai réussi à reprendre après, donc ça pouvait aller. Bon alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer le Plasti du Willy? Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Je pense qu'ici j'ai quand même une position bien supérieure à lui. En tout cas, on va retourner encore la position, hein, mais franchement, là, comme vous voyez le roi comme ça, qu'il y a des trous, il y a plein de cases où il n'y a rien. Vous voyez son manque de temps. Bon, c'est pas une position très agréable à jouer. Maintenant, c'est moi qui le domine un peu parce que bon, il a un pion isolé. Et ok, il active sa tour. Moi, je vais activer la mienne aussi, je pense. Et maintenant, si je joue x3, pas de problème. Je joue tour prend C2 intermédiaire. Et je menace de le mater ici en G2. Ici, l'infiltration de la tour est quasi inévitable. Il peut juste jouer tour B2. Mais ici, j'aurais dame C6 et bah 3. J'attaque 3 fois le pion. Et il a rien pour échapper à ça. Donc je pense que je gagnerai un pion. Oula. Non, là il essaye d'attaquer 2 fois le pion. C'est pas une idée bête. Si je prends, mais il peut pas faire dame prend ici parce qu'il y a échec et mat. Donc je vais prendre. Si je joue tour prend, je vais tour prend, tour prend, tour prend sur échec. Et s'il bouge, je sais pas, je fais un truc comme ça. Et peut-être que je vais le mater. En tout cas, ici, la position qui s'est trop dégradée. Mon adversaire qui a plus beaucoup de temps. Et là, bah, c'est catastrophique. Il peut plus rien faire. Je menace mat. Voilà. Il a été obligé de jouer dame G3 ici dans la précipitation. Est-ce que je peux pousser? S'il prend avec la tour, je fais échec. Et je le mate. Ok, je vais avancer. Et si dame prend, bien sûr, échec et mat. Je pense que ça, c'est un très bon coup pour un hôtel ordi. Je sacrifie un pion, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, c'est pour avoir d'autres compensations. Ici, les menaces de mat. Voilà, je reprends. Le roi qui part. Et après, bon, il va y avoir beaucoup de menaces. Voilà, il part ici. Je vais faire quoi? Je vais faire échec. Si dame là, je fais ça. Ah non, quoique ça marche pas. Si dame ici, il y a la tour qui protège.
Mais genre échec là, je vais pouvoir échanger, voilà. Et là, bon, j'ai plus trop de problèmes. Vous voyez mon temps, 10 minutes et lui, il lui reste 20 secondes. Donc, ouais, partie qui devrait bientôt s'achever. Je vais lui mettre un échec. Essayer quand même un peu de le mater, mais j'y crois pas trop. Je vais prendre échec. Il est obligé de rebouger ici ou là. Et ensuite, je vais vous proposer l'échange des tours. Et je pense pas qu'il va... Qu'il... Je pense qu'il aura un peu l'obligation d'accepter, voilà. Et maintenant, j'ai un cavalier de plus. Et bah, final, que je vais aller tranquillement remporter. En plus, je peux me créer un pion passé. Il avance. Voilà. J'essaye de prendre le pion. S'il réavance, je suis cavalier là. S'il réavance, je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire pour capturer le pion? Faut que je sois là. Donc je joue un... Euh, 1, 2, 3 coups. Je vais d'abord jouer mon roi. De toute façon, le roi qui peut aller... Son roi qui peut aller juste par là. Là, il échange les pions, bah ça me va. J'ai un cavalier de plus, j'échange de matériel. Alors bien sûr, hein, ne vous trompez pas, faut pas non plus changer tout le matériel. Ici, si je change tout le matériel, je me retrouve juste avec un cavalier. Et cavalier contre roi, cavalier et roi contre roi, ça fait nul. Bien évidemment, ici, faut s'adapter un peu à la situation. Faut pas non plus échanger tout le matériel, faut pas prendre tout au pied de la lettre ici. Mais faut échanger la majorité du matériel pour se retrouver par exemple avec roi cavalier pion contre roi pion, et avec le cavalier on va aller prendre le pion et le pion adverse, donc, et on va se retrouver avec une finale roi cavalier pion contre roi, et bah, la promotion qui va être facile à faire. Donc ici j'avance, faut que je mette mon cavalier, voilà, je fais un petit échec, ça mange pas de pain. Et maintenant, donc avec, bah, il lui reste plus qu'une minute, hein, ça fait depuis tout à l'heure. Donc on va juste analyser la position au niveau du 30e. Alors 30e coup, voilà, position déjà au 30e coup totalement gagnante. Plus 5 je pense. Ici plus ouais, plus 5 encore, hein. Et là du coup, bah tout simplement je vais aller prendre le pion et aller promouvoir donc tranquillement dans cette position, je pense, puisque j'ai un pion qui deviendra un pion passé. Ouais, il a compris là. Il lui reste 40 secondes. Il a compris que la finale bah, était totalement perdante. Et je pense qu'il va abandonner. Si prise. Je prends. Et maintenant le roi qui va essayer de s'infiltrer. Mais ça sert à rien. Je vais ici. S'il avance. Prise, prise. Et je pousse le pion. C'est vrai qu'il faut faire attention quand même, hein. Il peut aller prendre les pions, mais je pense que j'ai un temps d'avance. Mais c'est vrai qu'il faut faire gaffe. Faut pas que je me loupe non plus.
Je pense qu'il y a promotion à temps quand même. Et donc je vais aller faire dame peut-être sur échec. Et je vais regarder ici. Voilà. Empêcher le pion d'avancer. Et je vais tout de suite aller bouger mon roi pour aller gratter le pion, aller manger le pion et aller remporter donc cette finale. Regardez le roi qui peut juste aller en H6. Il va faire H6, G7, H6, G6 en permanence. Et mon roi qui va avancer pour aller capturer le pion. Vous regarderez hein, dans l'évaluation ici. Alors, après roi prend E7, plus 48. Et on va tout de suite démarrer un peu notre partie. Je vous laisse essayer euh, dans votre tête d'aller le chercher. Mon score de pression, je dirais qu'il est 82, je pense. Oh, partie assez clean, vous voyez ici, au niveau des imprécisions et des erreurs. Donc, peut-être que j'augmente un peu ici. Je serais peut-être 87 maintenant, mais j'aurais dit 82 avant. Voilà, 86,9. Donc on va tout de suite analyser. En tout cas, 0 gaffe et 0 gain manqué des deux côtés. C'est une partie assez propre quand même. C'est parti donc pour l'analyse. E4, C6, F4. Donc je connais pas trop cette variante. On va afficher les variantes. Ça s'appelle comment? Il n'y a pas de nom visiblement. Défense carocane du coup avec F4. D5 donc. E5, il avance le pion, donc variante d'avance. Fou F5, D4, E6, cavalier F3, H6. C'est bon du coup ici. Mais l'ordi il dit quoi? Alors non, pas là. Au lieu de H6. Ok, il dit C5. Il n'a pas peur de cavalier H4. Ah, je suis bête, cavalier H4, il y avait dame prend. J'ai totalement loupé ça, effectivement. Vous l'avez peut-être vu durant la partie, vous avez dû vouloir me le dire, mais non, j'avais pas vu qu'il y avait dame prend. Donc bon, après, fou 2. Alors, pourquoi on n'a plus la notation? Ok. C5, donc, petit roc. Cavalier C6. Fou B5, il aime pas trop. A5 non plus. Il préfère dame B6. Ah ouais, dame B6, logique. Ici, en fait, dame B6, tout simplement pour aller faire prise. Alors, même pas dame prend peut-être, hein, juste fou prend. Et en fait, il y a la dame dans le vis-à-vis du roi, et en même temps, ça attaque le fou. C'est ça l'idée de dame B6 que j'ai loupé du coup. A6, prise. Cavalier C3, cavalier E7, il aime pas trop. Il préfère E5. E5, cavalier A4. Alors, c'est quoi sa variante du coup? Cavalier A4. Prise en D4. Cavalier prend. Cavalier H6. Ah ouais. Ouf. Ouais, c'est des variantes. C'est des variantes assez costauds. Ah, je veux pas jouer ça en partie. Donc moi, cavalier H7, ça me va. Cavalier G6 maintenant. Alors ça, je peux comprendre que ce soit pas très bon. Ici, il me dit quoi? Il dit fou E3. Ah ouais, fou E3. Fou E3 défend le pion. Ici, c'est un peu ce que j'ai loupé. J'ai loupé aussi donc le coup de... Peut-être pas le coup de cavalier, mais B4. B4, il disait quoi? Il disait A5, ouais, c'est ce que j'avais dit. Donc A5, sur A5, du coup, il pouvait pas protéger comme ça. Puis non, prise. Et tout reprend, bien évidemment. Donc, ici, il va jouer Roi 1 qui est une erreur. Je prends. Cavalier D4, je prends. Dame prend. Ah oui, on a dit quoi? On a dit au bout du 10e coup, position égale. Alors, je vais revenir au 10e coup, du coup. Cavalier E7, ok, position quasiment égale. Je m'étais pas trop trompé. Ici, donc, petit roc, B3, tour C8. Ah, mon plan avec tour C8 était pas bon. Il fallait jouer C5 direct. C5, imaginons dame prend, D4. Ok, variante assez agressive. Hein. D4, et s'il revient là, qu'est-ce qu'on fait?
Maintenant, tour C8. Ok, j'ai inversé l'ordre de coups en fait. Il voulait jouer ça pour ouvrir directement la position et pour ensuite taper sur le pion. J'ai loupé cette idée, mais ouais, assez intéressante. Donc, ouvrir directement la position. Maintenant, D4. C5, ok, il a apprécié ça. Et sur cavalier G3, ok, cavalier E7, cavalier H4, ça changeait rien. Cavalier prend, cavalier prend. Donc ici, jusqu'à là, c'est parfait. H3, C4, prise, tour prend. Ok, plus 5 déjà. Au 20e coup, j'avais dit quoi au 20e coup? Partir du 20e coup. Attendez. On peut pas. Ouais. Je vais retourner ici. Au 20e coup, je sais plus. Hein. J'avais dit plus 0,5 pour les noirs ici. L'ordi qui dit plus 2 déjà. Prise, prise. G4. Dame T5. Il disait cavalier. Ok. Cavalier H4. Faut être solide quoi pour s'accrocher à la variante. Ah oui, mais je disais. En fait, je pensais que le cavalier n'était pas protégé. C'est pour ça que je disais que c'est une variante solide. Mais pas du tout en fait. Il y a la dame qui protège. J'ai encore loupé cette idée. Hein. Enfin, cette idée. J'ai complètement oublié la dame qui protégeait. J'ai complètement oublié la dame qui protégeait sur les cases noires. Donc j'ai jamais voulu mettre mon cavalier sur ces cases. C'était bête parce que bah ça aurait pu m'aider à mieux placer mon cavalier. Du coup, dame D5 correct, roi G1. Ici, cavalier E7 imprécision. Il préfère ici sacrifier le pion, prise, prise, prise. Et il dit quoi ici? Il dit tour prend C2, menace mat. Ok, j'ai loupé un peu la fin de la variante ici. Ici, du coup, bah, s'il essaie de me menacer, grosse erreur, dame G2, échec et mat. Ok, donc ici, cavalier E7, c'est pas très bon à cause de ça. Ici, vous voyez, fou A3 était le meilleur, évidemment, c'est le coup qui m'embêtait le plus. Et ici, du coup, il disait fou A3, dame D7. Ok, et sinon il disait quoi? Tour E8, ouais, c'est ça. Tour E8, et ensuite cavalier C6. Bon, ok, donc tour B1, il aime pas trop. Tour FC8, prise, dame G3, imprécision. D3, ah ouais, D3, il aime pas trop. Bon, assez étonnant, je trouve. Pourquoi D3, il aime pas trop? Il préférait jouer plus actif ici. Sûr que c'est pas du tout agréable à jouer ça pour les noirs, ils sont obligés de partir et ça pour les blancs, ils sont obligés de partir et je vais les mater donc ils sont obligés ici de sacrifier la dame. C'est vrai que j'ai loupé cette idée-là de complètement couper la dame ici de la deuxième et de la troisième rangée pour pouvoir donc faire échec et mat. Donc après D3 tour prend bien évidemment prise 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 roi F2 dame C5, il préfère ici tour C2. Dame E3, échec. Roi là, prise. Alors il préférait encore Dame C6, hein, mais bon. Je trouve que ça change pas grand chose. J'ai changé le matériel. Je reprends, j'échange les tours. Et maintenant, du coup, j'avais dit quoi? À 30 plus 5, je crois bien que j'avais dit il y a même plus 8. Après, ça a un peu redescendu. Bon, ici, j'ai juste loupé de la poussée du pion pour l'obliger à pousser. Je pense que c'est ça l'idée de l'ordi. Bon, après, c'est pas très grave. Hein. Je vais les convertir assez vite. Donc, j'ai loupé ici F6. Mais bon, ça crée un pion passé aussi F6. Là, ce que j'avais peur sur F6, c'était qu'il me joue E6. Qu'il me joue, oui, E6. Et que du coup, bah, il arrive à se créer un pion passé. Et je trouvais ça assez dangereux. Bon, l'ordi valide, mais je trouve ça un peu trop dangereux. Autant jouer des trucs simples. Un peu moins bien pour l'ordi, mais c'est plus simple à jouer humainement. Donc voilà, après je suis allé récupérer le pion. Bon, un excellent coup ici.
Seul coup qui me permet encore de gagner, hein. Vous voyez ici, si je prends pas, j'ai tout simplement perdu la partie. Donc bien évidemment, j'ai pris. Et ensuite, promotion rapide. Je coupe le pion de l'accès donc à la promotion. Et après, il a abandonné évidemment. Parce que, voilà ce que je vous disais. Le roi qui reste comme ça. Et au bout d'un moment, on le coupe. Et on va le mater assez rapidement. Donc voilà, quatrième partie, je crois, du Road to 1800. Donc j'espère que vous aimez beaucoup cette série. Enfin, je crois même que vous l'aimez beaucoup. Et j'espère que cette vidéo également vous aura plu. Première vidéo avec la webcam, donc ça fait un peu bizarre, je suis content de vous offrir des vidéos comme ça, un peu meilleures, des vidéos qui s'améliorent de jour en jour. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!